Vous avez intérêt à acheter des actions maintenant. C'est la déclaration tonitruante de Donald Trump. Donc on va regarder ça. C'est une déclaration qu'il a faite vendredi et il n'a pas dit que ça. Donc on va regarder cette histoire et on va débriefer ça du point de vue de la finance, du point de vue de l'économie, parce que vous savez que je suis ici avant tout pour cela, pour permettre à un maximum de monde de progresser sur ce terrain, parce que ça peut être très rentable pour vous, pour vos finances personnelles, mais ça peut être également très utile pour notre pays. Donc je vais vous dire également ce que je pense du signal d'achat envoyé par Trump. Est-ce que c'est un piège? Peut-être, peut-être pas. Allez, on débriefe tout ça. Donc, Donald Trump a reçu une question. The Federal Reserve Chairman, Mr. President, says that you would have to call him for a meeting. Do you plan to meet with him? And what do you think about? And what like talking to a... Il est drôle, Donald Trump. Donc vous avez un journaliste qui lui dit « Le président de la Réserve fédérale dit que ce serait bien que vous ayez une discussion, ce serait bien que vous ayez un meeting. » Et Donald Trump dit « Non, mais ce mec, c'est comme si je parlais à un mur. » Well, he should be... well, the Bank of England cut, China cut, everybody's cutting but him. It's, I don't know. We'll see what happens. It's a shame. I call him too late, too late. Donc il explique non mais ce gars je l'appelle trop tard parce que la Banque d'Angleterre a baissé les taux, la Chine a baissé les taux, tout le monde a baissé les taux. Donc je vous explique ce que ceci signifie. Baisser les taux, ce serait assez intéressant pour Trump parce que ça voudrait dire que les États-Unis financeraient leur dette à un coût moins élevé. Le problème, c'est que la Banque fédérale des États-Unis, une de ses premières missions, c'est de maintenir le taux d'inflation. Et donc vous avez une contradiction entre la politique de Trump qui vise à imposer des tarifs, on va y revenir, et puis la politique qui vise à baisser les taux, parce que vous pouvez pas avoir à la fois une politique qui risque de créer de l'inflation, et puis de l'autre côté la Banque des États-Unis qui décide de baisser les taux. Quand vous regardez l'inflation aux États-Unis, effectivement vous vous dites en mars ça a atteint un nouveau point bas. Les prévisions c'est que ça continue de se stabiliser en avril, mais tout ceci va vraiment dépendre de l'impact qu'aura la politique des tarifs de Trump sur le pouvoir d'achat des Américains, parce que on a vu que là les marchés se sont bien redressés. Si vous regardez le SP500, donc on va remettre la courbe du SP500 au cours du dernier mois, donc on a l'impression c'est qu'il a touché un point bas, et là ça a l'air d'être reparti, porté notamment par les résultats des entreprises. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les résultats des entreprises, notamment on avait peur pour les entreprises de la tech, pour des entreprises comme Microsoft qui en fait ont eu des très bons résultats, Google aussi a eu de très bons résultats, Meta, etc., Mastercard, donc on a plein d'entreprises qui ont des très bons résultats, Amazon également, mais il faut vous dire que dans les résultats qui ont été communiqués par les entreprises, vous n'aviez pas encore l'impact de la politique des tarifs, et vous avez par exemple Amazon qui est en train de dire, non, nous avec votre nouvelle politique des tarifs, on va devoir augmenter les prix. Donc effectivement, la bourse a été portée par des bons résultats des entreprises, mais on est dans une zone qui va dépendre beaucoup d'à quel point Donald Trump va aller jusqu'au bout de sa logique. Et on reviendra sur l'accord qu'il a passé avec l'Angleterre, qu'il présente avec le Royaume-Uni, qu'il présente comme une très belle réussite positive pour tout le monde. J'aurai un point de vue un petit peu différent de ça, mais on va y revenir. D'abord, on écoute la fin de la déclaration de Trump. Ray Powell, that's his nickname, and it's a shame, it's ridiculous. So meeting, he's always too late. Donc un meeting, je veux bien voir ce qui va se passer, mais il est toujours en retard. But in this case, it's not going to matter that much because our country is so strong. We're so powerful in terms of economic strength and what we've done. And I'll tell you what, if we didn't have our first term, you wouldn't be. We created things in the first term. We cut more regulations than any president in history. We cut the taxes more than anybody in history. And a very big factor is going to be the tax bill that we have right now, the one big beautiful bill as we call it, which is all-encompassing, the biggest tax cuts ever in history. Donc là, il fait son travail qu'il fait très bien, à savoir de vendre sa politique économique, et donc comme d'habitude, il dit non mais vous avez vu tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on a fait déjà. Donc à la limite, ce que fait le président de la Fed, on s'en fiche un petit peu parce que de toute façon, notre pays est devenu tellement fort parce qu'on a baissé les impôts plus que n'importe qui dans l'histoire. On a également dérégulé plus que n'importe qui dans l'histoire, et vous n'êtes pas au bout de votre surprise parce qu'on va vous envoyer une nouvelle tax bill, un nouveau
projet de baisse de taxes et enfin voilà, ça m'a vraiment déchiré. Et donc je le trouve très drôle dans la manière dont il est capable de vendre sa politique. Bigger than even the first time, and the incentives, even great for the UK because it'll make us so strong that we're going to be doing more business with you. It's a very important element for taxes, for every aspect, regulation cuts. That bill is, I believe it's the biggest bill of its kind ever in the history of this country. Donc il explique la nouvelle législation qu'on va passer, là, les nouvelles baisses d'impôts, ça va être peut-être la loi la plus importante qui n'aura jamais été passée dans l'histoire des États-Unis. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans l'accord entre les États-Unis et la Grande-Bretagne? Donc vous savez ce qui s'est passé, hein. Donald Trump va taper du poing sur la table, il a dit je mets des tarifs douaniers avec le monde entier, et on commence à avoir des gens qui négocient. Donc la Grande-Bretagne a négocié avec Trump, et donc c'est un accord avec la Grande-Bretagne qui s'assure que, qui assure que ce sera beaucoup plus rapide pour les produits américains de passer les réglementations pour pouvoir entrer sur le marché de la Grande-Bretagne, notamment pour les produits agricoles, avec également des petits passe-droits, parce que vous avez les États-Unis qui balancent beaucoup plus de pesticides dans leurs produits, et l'Angleterre va essayer de se montrer un peu moins regardante, mais pas trop avec ça. Et pour moi, le point qui est très important, c'est que dans cet accord, vous avez des droits de douane à 10% pour l'accès au marché américain. Donc effectivement, il a enlevé le côté on vous met 10%, plus 30, plus 40, plus 50, etc. Mais ce qui a l'air d'être la norme à partir de maintenant, c'est que effectivement, les États-Unis mettent une taxe de 10% à l'entrée. Et donc dans les autres accords, je pense que cet accord avec la Grande-Bretagne donne le ton des prochains accords, et donc vous aviez des pays qui n'avaient pas de taxe avec les États-Unis, et maintenant on va mettre du 10%, et ce 10% ça va évidemment se répercuter sur les marges des entreprises, et les entreprises vont répercuter ça également sur le panier des consommateurs. Et c'est là qu'on en revient à ce qu'on disait au début. Eh bien c'est possible que l'inflation reparte à la hausse aux États-Unis, donc que ce soit plus difficile de baisser les taux, et que ce soit plus difficile pour les États-Unis de contrôler leurs dettes. Et donc je pense que, donc évidemment il va peut-être y avoir un rebond des marchés suite aux déclarations de Donald Trump. Une manière de le mesurer, c'est de regarder ce qui s'est passé avec le Bitcoin, parce que Bitcoin continue d'être tradé pendant le week-end. Donc là, vous avez la déclaration de Donald Trump le vendredi, et vous avez Bitcoin qui a bien réagi samedi, je pense, suite aux déclarations de Trump. Bitcoin a continué de monter, donc peut-être que ça va être effectivement un petit signal de hausse, mais pour moi, ce que fait Donald Trump, ça prépare quand même à une situation où ça va être plus difficile pour les entreprises d'être compétitives au niveau de leur prix, et je pense que ça va avoir un impact sur les résultats au prochain trimestre, parce que dans le prochain trimestre on aura l'impact de la politique de Donald Trump, et c'est possible qu'à ce moment-là ça décroche un petit peu. Donc moi, dans ce contexte, je serais quand même prudent. Alors on regarde la fin de ce qu'il nous dit. And Speaker Johnson and Leader Thune have done an incredible job. I mean, I'll let you know we have to get a vote, but we have a lot of support for that bill. And if that happens on top of all of these trade deals that we're doing, this country will hit a point that you better go out and buy stock now. Let me tell you this. Donc il est en train de dire, si j'arrive à passer la loi là, et on a quand même pas mal de soutien, si j'arrive à passer la loi fiscale là, vous avez vraiment intérêt à acheter des actions, parce que ça va exploser. This country will be like a rocket ship that goes straight up. Ce pays va être comme une fusée qui va monter tout droit to the moon. Donc côté positif, on peut imaginer que Donald Trump, comme il l'a fait par le précédent, va de temps en temps avoir la petite déclaration qu'il faut pour rebooster les marchés. Donc c'est pour ça que c'est possible que vous ayez assez régulièrement des sursauts du marché, des sursauts à la hausse. Et c'est pour ça que moi je change pas la configuration de mon portefeuille. J'ai un portefeuille avec une partie qui est plutôt défensive, notamment cet ETF qui verse du 7% tous les mois. C'est un ETF que je vous ai déjà présenté, mais qui permet d'amortir les baisses potentielles des marchés. J'ai également des belles parties dans les ETF à dividendes, et j'ai également une partie offensive avec le monde entier, avec les marchés émergents si ils décident d'émerger un petit peu plus fort, et avec évidemment du SP500. Donc moi je ne change pas la configuration de ce portefeuille, je continuerai tranquillement mon DCA, mais je pense que si effectivement Trump va pouvoir booster de temps en temps les marchés avec ses déclarations, je pense que la tendance
tendance risque d'être quand même un petit peu baissière, parce que les super accords sur les tarifs, les super accords commerciaux dont ils parlent, c'est des accords où vous aurez finalement des droits de douane plus élevés que la situation précédente, et qui dit droits de douane élevés dit des marges qui sont prélevées sur les entreprises pour aller dans la poche de l'administration, et ça je trouve que c'est pas positif, parce que même si au niveau des États-Unis, effectivement, s'il fait ce qu'il dit, son objectif c'est de financer les baisses d'impôts par les tarifs, donc ça c'est très bien pour les États-Unis, mais pour le commerce international et pour les grosses entreprises qui drive le marché américain, qui sont évidemment des entreprises exposées à l'ensemble du monde, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc je m'attends à toujours plus de volatilité. On va encore pour un moment avoir un paysage où ça risque de prendre l'ascenseur dans les deux sens, et ça veut dire qu'il y aura sûrement des belles opportunités à saisir. Ça veut dire que c'est pas forcément un mauvais moment pour commencer à investir. Vous avez évidemment sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, avec un très bon bonus si vous commencez à investir, mais que si vous commencez à investir, n'y allez pas comme des traders, n'y allez pas pour vous dire je vais acheter bas, je vais revendre haut, etc. Non, on est là pour développer une hygiène, on est là pour investir sur le long terme. L'investissement, c'est pas quelque chose qui va vous rendre riche rapidement. Si vous voulez devenir riche rapidement, ce que vous devez faire, c'est entreprendre. C'est ça qui va vous rendre riche. La bourse, c'est quelque chose qui va vous permettre de décupler l'argent que vous aurez gagné à la sueur de votre front, mais il faut d'abord transpirer un petit peu, et c'est pour ça que je vous encourage évidemment, comme d'habitude, à entreprendre. Si vous voulez plus de contenu sur la finance pour vous accompagner, n'hésitez pas à aller sur la page Patreon, et n'hésitez pas à partager à la nouvelle FAQ que j'ai lancée. Vous avez déjà 5 questions qui ont été posées, et la manière dont ça se passe, c'est que vous posez vos questions, et je réponds en vidéo, et ces FAQ vidéo, c'est un des contenus exclusifs que vous avez sur la page Patreon, avec mon DCA crypto, avec également les vidéos dans lesquelles je vous montre comment j'investis dans mon portefeuille de stock picking qui bat le Nasdaq. Donc si ça vous dit de poursuivre ça, de rejoindre une super communauté, d'échanger avec moi sur la finance, sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, rendez-vous sur la page Patreon. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.